La première chose, là, c'est de lire. C'est-à-dire que les étudiantes sortent actuellement des sciences de l'éducation comme des parfaites incultes en pédagogie. Quand je dis des parfaites incultes, je prends toutes sortes d'affaires banales qui viennent de Californie, puis qui répètent ce qui a été dit avant en Californie, puis tout le monde la regarde la Californie, puis elle est donc belle. Mais dans les faits, s'ils se mettaient à lire un petit peu les grands pédagogues progressistes qui ont existé, tu sais, comme Freinet, Makarenko, du monde comme ça, ils verraient qu'il s'est développé d'autres pédagogies. Ça a continué, là. Même aux États-Unis, actuellement, qui est le pays par excellence de l'exploitation, tu as des pédagogues extraordinaires là-dessus, sur la pédagogie critique, là, en pédagogie critique. Mais ça, la pédagogie critique, elle n'est pas enseignée à l'université. Elle ne fait pas partie des cours officiels. Il y a des profs qui vont en parler une fois de temps en temps, mais très peu. Tu sais, ces profs-là, en général, ils se font tasser régulièrement. Il y a certains endroits comme le laboratoire d'éducation en environnement, eux autres, ils sont préoccupés par ça. C'est intéressant ce qui se fait là. Mais, tu sais, des cours au bac, ah non, ça, des cours au bac, il n'est pas question d'avoir un cours au bac. Je ne sais pas comment ça se fait, mais ça a l'air que ça, il ne faut pas que c'est pas assez important, ça. Le français, ça, c'est bien important. Moi aussi, je trouve que le français, c'est important, là. Mais, la première des choses, arrêter de se centrer sur le sacro-saint programme de mathématiques et de français, comme si ne pas faire de français ou de règles de grammaire pendant un certain temps était la fin du monde. Les enfants vont se mettre à apprendre beaucoup plus s'ils aiment l'école. Et donc, pour qu'ils aiment l'école, il faut que la classe fonctionne de façon plaisante. Donc, il ne faut pas que ça soit le bordel dans une classe puis que tout le monde monte d'un rideau. Et souvent, les jeunes enseignantes arrivent, ils veulent tellement enseigner dès le premier jour que le bordel les pogne immédiatement. Parce que normalement, dans des classes, souvent comme certaines écoles que je connais, il faut que tu prennes un bon mois au début de l'année, je dirais pour mettre le groupe à ta main. Excuse l'expression, mais ça veut dire pour avoir une relation avec le groupe et que les enfants comprennent que quand quelqu'un parle, on lève la main, on écoute les autres quand ils parlent. Ça prend un bon mois. Et pendant ce temps-là, on ne fait pas beaucoup de français puis pas beaucoup de mathématiques. On en fait peut-être un peu, mais pas des masses. Mais une fois que le mois est passé, et puis que les enfants ont compris que dans la classe, il faut se respecter, puis que c'est plus sympathique si on s'écoute que si on ne s'écoute pas, et puis que si tu parles tout seul, c'est pas intéressant, les autres n'entendent pas, tu sais. Alors, vice-versa, etc. Quand ils ont compris ça, les enfants se mettent à avoir du plaisir, puis à avoir comme une réaction plus, je dirais, plus motivée, plus tout ce que tu voudras. Alors déjà ça serait une chose extraordinaire, que les profs prennent un bon mois pour faire une bonne coopérative de classe, instaurer ce qu'ils appellent aujourd'hui des conseils, comme des conseils, je ne me souviens plus, mais c'est pas très grave. Le vrai terme, c'est une coopérative de classe, c'est Freinet qui a inventé ça. Ça fait des lunes, on a essayé de réinventer des mots autour de ça, mais ça veut dire que tu gères tes problèmes en groupe dans la classe. Et que quand il y en a un qui veut écœurer les autres, ben ça se discute en groupe, et la solution se prend en groupe. Et ce n'est pas nécessairement toujours la punition de l'enseignante qui va être la meilleure solution. C'est souvent la réaction de l'ensemble des élèves face au caïd qui va faire qu'il va arrêter. 25 contre 1, quand le 1 veut décider d'imposer sa loi puis que les enfants arrêtent d'être divisés, ça arrête tout de suite. C'est extraordinaire. Mais on ne le fait pas. On le fait pas. Il y a tellement de spécialistes qui, tout de suite, quand il y a un enfant qui a un problème quelconque, te l'identifie en disant « Bon, ben lui, c'est un TTC, c'est un TTD, c'est un TH. » C'est ça, quand tu mets tes tampons dans le front comme ça, tu as toutes les raisons du monde de sortir l'enfant de ta classe. Ah, tu n'es pas capable de t'en occuper, lui, tu n'es pas capable d'y enseigner quelque chose. C'est un TED. Bon, lui, quand tu veux, un TED, c'est... Puis là, tu sais... Alors, ça, cet argument-là, c'est contraire à toutes les découvertes scientifiques en psychologie. À commencer par ce que Skinner a fait dans le temps. Skinner, là, il montrait des affaires à des vers de terre. T'sais, il était capable de faire des apprentissages avec des vers de terre. Et là, franchement, puis des souris, puis des affaires comme ça, puis il n'avait pas de problème. Puis il y a des lobotomisés, OK? Il a pris des lobotomisés, il leur a appris plein de trucs. C'était vraiment parce qu'il croyait que tout le monde est capable d'apprendre. Et quand tu crois que tout le monde est capable d'apprendre, c'est toute la différence du monde que quand tu identifies que l'enfant, il est topé. Si tu identifies qu'il est topé, tu vas agir comme s'il était topé. Si tu identifies que sky's the limit, tu vas y apprendre des choses pendant tout le temps qu'il va être avec toi. Puis
Puis il va progresser, progresser, progresser. Puis il va progresser au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme pseudo-principe, comme quoi les enfants sont topés. Ça, c'est deux courants-là, en sciences, qui sont irréconciliables. Puis c'est des courants où la démonstration a été faite. À chaque fois que quelqu'un disait que quelqu'un était topé, c'est-tu drôle, hein? C'est pas vrai. Il suffisait que quelqu'un y croit pour que l'enfant, ou même l'adulte, se mette à apprendre, développer, etc. Là, on dit tout est fini jusqu'à 5 ans. C'est quoi ce principe idiot-là? T'sais, tout est fini à 5 ans. Voyons donc. C'est pas vrai. C'est vrai que quand tu es jeune, c'est important d'avoir des apprentissages, puis d'avoir un soutien. Ça, c'est tout à fait vrai. Puis quand tu as un bon soutien de 0 à 5 ans, c'est bien plus facile. Mais quand tu prends un ado qui arrive à 13-14 ans, là, ben, un ado, il peut avoir l'air d'un débile profond quand tu le vois, là, quand je dis un débile profond, un gnochon, là, tu sais. Puis si tu lui donnes le goût, tu vas voir, à un moment donné, il va se réveiller. Puis là, ça va aller vite, 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 vite. Puis ça, c'est vrai pour n'importe qui dans la vie. Quand, à un moment donné, tu réveilles quelqu'un, tu l'accroches à quelque chose, il va se mettre à rayonner. Alors, je trouve qu'on est des éteignoirs en éducation dans bien des cas. Pas tout le monde, là. Il y a des enseignantes extraordinaires. Ça, là, convenons-en, puis ça, c'est bien clair en ce qui me concerne. J'en ai vu plein d'enseignantes extraordinaires.